Toutes et à tous, ce soir d'info, nous parlons santé et nous parlons notamment d'une innovation rendue possible grâce à la technologie. Il s'agit de la cabine de santé intelligente. Monsieur Chermakembo, bonsoir. Merci de venir nous parler donc de cette innovation technologique dans le domaine de la santé. Alors vous êtes à l'origine de ce projet qui pourrait devenir un remède assez efficace aux nombreux maux qui altèrent le bon fonctionnement du secteur de la santé au Sénégal. Alors parlez-nous de votre projet. Qu'est-ce que la cabine de santé intelligente, Monsieur Mbow? Oui, bonsoir Madame Cissé, Sarah. Cette question est très importante, ce que vous venez de me poser. Le projet est intitulé Santé partout, santé pour tous. Via IA, intelligence artificielle. C'est des cabines intelligentes qu'on va propager à l'étendue du territoire du Sénégal, équipées de beaucoup de capteurs et beaucoup de choses qui peuvent soigner à temps réel la population sénégalaise ou les populations sénégalaises. Donc pour moi, c'est un projet innovant qui n'a pas encore été réalisé ici en Afrique pour l'instant. C'est la première fois que ce projet est venu en Afrique, notamment au Sénégal, que le Sénégal pourra bénéficier de ce projet-là si vraiment les autorités de ce pays ont épousé ce projet, excusez-moi. Donc, je vais vous parler un peu de ce projet. La cabine, elle est intelligente. On n'a pas besoin d'utiliser l'Internet. On n'a pas besoin d'utiliser aussi l'électricité. C'est équipé des capteurs. On passe dans le domaine de l'IA. Et ça va soigner, diagnostiquer au préalable les populations parce que ici nous tous savons que on a des problèmes pour se soigner. Surtout à l'intérieur du pays, on a du mal à se soigner. Même aussi dans les plus grandes villes aussi, nous avons du mal à se soigner. On l'aperçoit là à l'image, elle sera comme ça donc la cabine. Voilà, c'est comme ça. La cabine de santé intelligente, c'est une révolution sanitaire pensée pour l'humain. Et vraiment, c'est quelque chose d'innovant, que c'est la première fois que ça vient ici en Afrique, notamment au Sénégal. Oui. Alors, je disais, c'est une solution qui mise sur une nouvelle approche dans l'administration des soins. Quelle est cette approche, Monsieur Mbow? Cette approche est très importante parce que, comme je vous ai dit à l'entame de mes propos, pour se soigner, ça relève un parcours de combattant ici au Sénégal. Que ce soit vous êtes dans les villes, que ce soit vous êtes à l'intérieur du pays. Déjà, vous devez prendre un peu de rendez-vous. Les rendez-vous sont souvent loin et la maladie ne peut pas attendre comme c'est la faim. Quelqu'un qui est faim ou qui est malade, presque c'est la même chose. Et pour moi, ça va désengorger non seulement les hôpitaux, parce que c'est la cabine, elle seule, elle peut prendre 80 patients par jour. Alors que dans les hôpitaux ou dans beaucoup de districts sanitaires, le médecin il peut prendre que 30-40 par jour. Et ça ajoute encore, ça apporte au niveau du gouvernement une manne financière et l'emploi aussi. Parce qu'il y a beaucoup ça résout le problème, de l'employabilité. Ça résout aussi le problème de la majeure partie des Sénégalais qui ont du mal à se soigner. Mais avant d'en venir aux soins, comment cela marche? Comment cela fonctionne-t-il en fait? Comment vous implantez une cabine? Merci. Vous savez, quelque chose qui est nouveau parfois, les gens ont tendance à s'inquiéter, mais comment une cabine intelligente peut marcher ici au Sénégal, où il y a la pluie, il y a la chaleur, mais tout s'adapte. Parce qu'auparavant, on n'avait pas des téléphones smartphones. Et maintenant, vous avez vu, si vous étiez dit il y a quelques années de cela, des personnes, est-ce que vous pouvez utiliser des smartphones? Ils vont dire non. De la même manière, on va s'adapter aux réalités d'Afrique, notamment ici au Sénégal. Vous rentrez dans la cabine va vous diagnostiquer. Si c'est une personne instruite, vous suivez les instructions. Si la personne n'est pas instruite, il y aura un délégué médical qui est à côté,
qui sera formé bien avant et qui va aussi aider la personne qui est dans la cabine à suivre les instructions jusqu'à ce qu'elle décèle la maladie. Et puis on va le référer sur un spécialiste ou un généraliste. C'est comme ça que la cabine se marche. Ok. Vous aurez des médecins donc à l'intérieur de la cabine. Non, on n'a Même pas. s'il y aura une interface et que le patient pourra donc poser des questions en face de la machine et tout, il y aura quand même, je veux dire, des ressources au sein de la cabine pour le guider, c'est bien ça? Effectivement, il y aura une personne qui va guider. Mais la machine, c'est elle qui va diagnostiquer d'abord la maladie de la personne. Après avoir diagnostiqué cette maladie, on va le référer dans un centre parce que nous-mêmes, ce projet sera accompagné par des cliniques mobiles et des cliniques sédentaires. Donc la personne, par exemple, si on détecte une maladie, on va lui dire vous pouvez aller voir tel médecin, vous pouvez aller dans tel hôpital. Vous y êtes. Ok. Donc c'est quelque chose pour moi qui est innovant que par exemple, si on peut expliquer pas mal de choses, mais c'est une grande première, je vous le dis, en Afrique. Alors, vous l'avez dit tantôt, l'innovation, elle réside dans la fonctionnalité numérique. On le sait, nous vivons quand même dans un pays composé en grande majorité d'illettrés. Mais vous semblez avoir pensé à cette cible parce qu'au niveau de la cabine, vous nous dites que il y aura tout de même quelqu'un pour guider cette majorité de personnes qui se trouvent en milieu rural, qui ne sont pas forcément familiers à l'innovation technologique, qui pourront être guidés par des ressources humaines. C'est bien ça, qui seront à l'intérieur de la cabine. Oui, c'est bien ça, parce que moi-même qui vous parle, je suis à l'intérieur du pays, je connais comment ça se passe. À la base, je suis de Nioro et je connais tous ces villages, voilà, je connais un peu la brousse et ils ont du mal à se soigner. Et je vous le confirme encore de nouveau, ce projet est un projet innovant et la majeure partie de la population, surtout ceux qui sont en brousse, ils auront plus du mal à se soigner parce que cette cabine peut fonctionner 24 heures sur 24. Et vous avez entendu tout récemment que le ministre de la Santé a dit que les décès, c'est à partir de 19 heures et plus. Et là, imaginez-vous cette cabine intelligente qui est venue à son heure. Elle diagnostique la personne, même elle peut être malade parce que la maladie ne s'annonce pas. Parfois, elle vient comme ça, d'un seul coup. Et si la personne est malade, on la diagnostique avec nos cliniques aussi que nous déployons partout à l'intérieur. Des cliniques mobiles. Alors, on va s'intéresser aux soins après plusieurs étapes proposées donc au sein de cette cabine de soins intelligente. Vous dites que cela va de la préconsultation médicale à la numérisation du dossier du patient. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces étapes? Hyper important cette question-là. Vous savez, parfois, il y a des accidents par-ci, par-là au niveau du Sénégal. Et on a du mal à trouver le groupe sanguin de la personne quand on veut lui donner du sang. Et c'est comme la carte vitale en France. On va recueillir des données mobiles que le Sénégal aura besoin, parce que le Sénégal aura besoin de ces données mobiles-là pour soigner sa population. Voilà, pour aussi X raisons. Et si, par exemple, on recueille des données mobiles, on peut faire comme une carte vitale que si vous arrivez chez le médecin, il va voir toutes les pathologies que vous avez. Donc une synchronisation, on va imaginer une synchronisation à partir de cette cabine et qui sera dirigée vers d'autres centres de soins, quoi. Effectivement, il y aura une interconnectivité par rapport aux hôpitaux, par rapport à nos cliniques mobiles, par rapport à nos cliniques sédentaires aussi. Parce que ça, on ne peut pas le faire sans pour qu'il y ait une coordination au niveau des hôpitaux, au niveau des cliniques, au niveau des... Le moment venu, on va étendre tout ça là avec le gouvernement. Alors, c'est quand le moment venu? Est-ce que vous avez... quand est-ce qu'il va venir ce moment? Est-ce que vous vous êtes entretenu justement avec le gouvernement autour de ce projet innovant? Oui. Et surtout, quel est le coût du projet? Parce que j'imagine que tout ça doit coûter beaucoup d'argent. Ça doit coûter beaucoup d'argent, mais ce n'est pas une somme exorbitante pour moi, surtout au niveau du prototype, au niveau de la phase pilote. J'ai un partenaire qui est franco-turc,
qui est basé en France et qui fait la navette entre Istanbul, Ankara et Dakar. Non, pas encore. Okay. C'est moi qui est son interlocuteur ici à Dakar. D'accord. Il m'a envoyé de baliser le terrain, de voir les autorités compétentes qui sont là, et la tutelle, tout et tout. Quoi. Ça, quand je parle de la tutelle, je parle du ministre de la Santé. De la Santé. Donc, nous avons écrit toutes les lettres au niveau du ministre de la Santé, ministre de la tutelle où je suis, parce que moi je suis de la diaspora et je vais m'en profiter de cette occasion pour dire qu'on a du mal aussi quand on vient ici, parce que moi j'ai dû avancer mon billet encore, j'ai payé des pénalités à 2 reprises pour ne serait-ce que le projet soit réalisé ici au Sénégal, parce que le projet devrait aller en Algérie. Et j'ai convaincu mon partenaire pour qu'il puisse venir le réaliser ici au Sénégal. Donc imaginez-vous si on a des lenteurs ou si les autorités traînent, ça peut faire tache d'huile, quoi, en fait. La personne, il va prendre le projet, il va l'amener ailleurs. Et le plus important dans tout ça là, non seulement vous allez soigner votre population, mais s'ajoute encore créer beaucoup d'emplois, mais plus il y a une manne financière, parce que vous venez de me poser la question, je vais en revenir dessus. Le prototype, normalement, c'est 3 millions d'euros. Auparavant, j'ai sollicité la CDC qui m'ont dit d'amener le projet. Après, je ne sais pas s'ils vont accepter ou non accepter. J'ai convaincu mon partenaire, je lui ai dit que est-ce qu'on peut trouver une solution pour financer ces 3 millions d'euros, équivaut à peu près à 2 milliards de francs CFA. Il m'a dit oui, c'est pas grave. Parce qu'ils ne connaissent pas. En plus, avec les lenteurs administratives, pour sortir ici de l'argent, ça relève un parcours de combattant. Donc nous avons jugé nécessaire, nous-mêmes, de sortir ces 3 millions d'euros, de commencer la phase pilote et de démarrer ce projet en définitif. Mais il faut qu'il y ait l'aval du ministre de la Santé. J'insiste et je persiste sur ça aussi. Et on n'attend que ça. Alors, on espère que ce passage à la TFM va vous servir de tribune et que les autorités qui nous regardent, en tout cas, ont bien reçu le message. En tout cas, merci d'être passé nous voir, Monsieur Mbou, donc promoteur de ce projet, la cabine de santé intelligente, et plein succès dans vos démarches et plein succès justement pour ce projet innovant. Merci beaucoup, Sarah. Je vais remercier seulement des gens pour 30 secondes qui m'ont bien reçu pour ces moments-là, à savoir chez Khoureyssi Thiam et d'autres personnes. Il y en a d'autres, ils sont beaucoup, Bokar Diouf et Bassirou Diouf et tant d'autres aussi. Et je remercie aussi la diaspora et je dis au président Ousmane Sonko, le président Pastef, voilà, de faire son maximum pour recevoir des gens comme moi qui sont venus, et il y en a beaucoup qui sont comme moi, qui ont des projets hyper importants et qui retournent et qui n'ont pas eu la chance, parce que moi j'ai eu mon propre boulot là-bas, j'ai fait mon propre boulot en France. Autrement dit, je ne pouvais pas à 2 reprises différer mon billet. Donc ça, s'ils peuvent nous faciliter, s'il vous plaît, les démarches, ils ne sont pas obligés de nous dire oui. Mais désolé. Qu'ils vous reçoivent et qu'ils vous écoutent. Voilà, qu'ils vous écoutent, ne serait-ce que ça. Merci aussi à mon ami Cheikh Anne et Pastef Nancy Grand Est Luxembourg. Merci à tout le monde. Merci, madame. Merci beaucoup, Monsieur Mbou, d'être passé nous voir. Excellente suite de programme en notre compagnie et très belle soirée à vous.